Bonjour, je m'appelle Antoine de Ménard, je suis réalisateur, artiste visuel et traducteur et je présente le film Hors Sujet. Hors Sujet pose cette question du cinéma comme geste peut-être euh, analogue à celui de l'historien qui est euh, d'être d'une certaine façon placé face à une injonction éthique, d'avoir à, quoi qu'il arrive, à confronter ce visage de l'autre. Qu'il s'agisse de l'écriture de l'histoire ou du cinéma, c'est peut-être ça qui arrive avant tout. Alors, mon film hors sujet, effectivement, euh, présente euh, trois unités de lieu, trois pays, qui sont la France, l'Espagne et le Japon, et quatre langues, le français, l'espagnol, le catalan et le japonais, qui sont mes langues en fait. Le film est né d'un désir d'histoire connectée, afin de déprovincialiser les histoires de ces trois États-nations. J'entends par déprovincialiser le fait de sortir de ces récits étriqués des États-nations et d'insister sur ce que ces trois pays ont en commun. Le film est porté par une voix off qui est une voix off à la première personne du singulier du réalisateur. Et c'est ainsi en fait que les trois espaces se répondent les uns aux autres et les langues les unes aux autres. Par rapport au titre du film, hors sujet, en fait j'ai emprunté ça à un essai d'Emmanuel Levinas et qui porte en fait cette idée d'injonction éthique, d'avoir à sortir de soi et à se confronter au visage d'autrui. C'est un film sur lequel j'ai travaillé pratiquement tout seul, on va dire, en production, sur une dizaine d'années. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une forme qui, au final, s'est imposée à moi. Le montage s'est fait de telle façon que ce sont les images elles-mêmes, que c'est la matière qui a été filmée elle-même, qui s'est d'une certaine façon imposée à moi. Le film parle, ou touche le public du moins, c'est par une forme, par une esthétique qui est une esthétique flottante. C'est-à-dire où, effectivement, j'amène des éléments de compréhension objective, avec ces éléments récurrents propres à ces trois anciennes nations coloniales, impérialistes, et en même temps une part d'opacité, de contemplation. Entre écriture poétique et création cinématographique, on va dire, que ce soit des formes documentaires ou plus expérimentales. Moi, j'ai été formé aux ateliers Varan, mais j'ai une longue pratique de cinéma expérimental en digital, en numérique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui rejoint les deux, qui touche les deux pratiques, le moment justement du montage. C'est-à-dire qu'il y a un premier jet qui serait celui de l'écriture que je pratique, qui est souvent une écriture poétique de type flux de conscience. Voilà, ça c'est un premier jet. Au cinéma, ce serait donc les images qui sont tournées. Ensuite, la façon dont ces images sont traitées, la façon dont ce texte est traité. Et j'ai effectivement une méthode d'écriture, de réécriture et de réécriture qui s'apparente effectivement d'une certaine façon à mon travail de monteur, où j'essaye de réduire mon écriture à l'os, au squelette, et de ne laisser que l'essentiel, que ce qui me paraît absolument nécessaire.